Bonjour, voici la lettre des signaux faibles, le numéro 195 d'octobre 2020. Il s'est passé beaucoup de choses, ça a été écrit d'ailleurs avant la confirmation de Joe Biden comme président des États-Unis. C'est le confinement saison 2, le terrorisme, la crise sociale, cette période est un tournant. Il y a énormément de choses. Exceptionnellement, j'ai 8 signaux faibles dans la lettre freemium, donc qui est adressée à tout le monde. Je vais essayer de vous les lire, mais je ne sais pas, peut-être que ce sera trop nombreux. En tout état de cause, pour le recevoir en entier, il faut être abonné par mail. Sinon, je mets 3-4 signaux faibles sur la partie LinkedIn. Voilà. Le signal faible 1, il est relatif à Leclerc, Carrefour, Casino, Auchan et les autres. Lorsqu'en 2003, confirmé en 2006, j'avais annoncé la fin des grands hyper, le tout sous un même toit, devenu le tout sur un même parking, le pouvoir d'achat des consommateurs faisait du temps un critère d'achat à l'époque, le hard discount, puis le e-commerce, et enfin l'abondance de choix entre dans le temps à capter ou à économiser ce temps. Si Carrefour renoue avec la croissance, c'est ce qui est annoncé pour le mois d'octobre, c'est que le consommateur il retrouve son prix qui a baissé et son temps parce qu'il y a moins de choix. Ce n'est pas encore le cas d'Auchan. Et n'oublions pas que le consommateur doit aller au point de vente alors qu'il a son point d'achat, son mobile au fond de sa poche, le tout dans la même poche. Le temps, vous dis-je, le temps, c'est ça qui est un critère très important dans ce domaine. En signal faible 2, Trump contre Biden existe en France et en Europe. La division des États-Unis en deux camps, en 2016, s'est renforcée en 2020. Pour caricaturer, ce sont les Américains des villes et les Américains des champs. Ils seraient inconscients de rejeter ou d'ignorer les uns ou les autres. L'Europe vit les mêmes phénomènes. En Pologne, la campagne anti-IVG est un exemple, et il y en a d'autres. Les sondages américains se sont trompés, sans doute parce que certains sondés n'osaient pas dire qu'ils sont conservateurs. Sous Jean-Marie Le Pen, en France, les sondages se sont trompés de la même manière. Ils se sont trompés aussi sur le Brexit et ils se sont trompés aussi sur les élections de 2016. Jean-Pierre Pernaut, Louis de Funès et finalement les Gilets jaunes ont été amplement ignorés ou nargués par une certaine opinion dominante à tort et on voit ce que ça donne. Il faut vraiment faire attention à cela. Signal faible 3, l'assassinat d'un professeur parce que professeur est un drame. Pourquoi j'ai mis un drame? Un professeur enseigne comme un parent transmet. C'est la loi du genre. Quand Samuel Paty enseigne la liberté de penser ou de penser ER, on est là au sommet de la construction d'un esprit libre, curieux, critique et créatif. Le français est dans cette richesse. La France est le pays aux 365 fromages, le pays aux subtilités infimes. Et c'est une des grandes particularités de la France. Signal faible 4. La France est incomprise pour la liberté et la laïcité. Non seulement la liberté de pensée française n'est pas comprise, hors de France, dans ses éventuelles limites d'expression, mais la laïcité est un grand mystère pour beaucoup de pays. Seule la Turquie est ou fut un autre pays dit laïque, dans sa constitution tout au moins. En France même, la définition de la laïcité est un débat, comme la liberté de s'exprimer en est un autre, et c'est ainsi. Et cette affirmation est lourde, surtout dans une communauté mondiale. De Gaulle et ses 365 fromages ingouvernables, c'était pour 40 millions d'habitants. Aujourd'hui,
à peu près homogène d'ailleurs culturellement. Aujourd'hui, c'est pour plus de 7 milliards de terriens, dont chaque terrien peut prendre le message à titre personnel par les réseaux sociaux. Faut-il abandonner ces idéaux fondateurs? Non. Il faut les incarner. Et à mes yeux, c'est là la faiblesse. On n'incarne pas ces idéaux fondateurs. D'où le signal faible 5. La fierté d'être français, chemin vers l'incarnation. Comment incarner la liberté et la laïcité à la française au temps des réseaux sociaux? La question doit être inversée. Pourquoi la fierté d'être français? Au travers des constats et sondages, les Français sont parmi les plus pessimistes du monde pour leur pays et pour le monde, pas pour eux-mêmes. Ils manquent de confiance en leur pays, ils manquent de fierté. Confinement saison 2 en est une démonstration quotidienne de ce manque de confiance. À part épisodiquement pour le sport, le pessimisme l'emporte. Même pour un prix Nobel, Emmanuel Charpentier. Alors je pose une question au commissaire au plan. Un pays dont les habitants sont fiers est un pays attractif. Comment rendre les Français fiers de la France? Mon cher commissaire au plan, vous avez 2 mois. Signal faible 6, après Esther Duflo en 2019, Emmanuel Charpentier en 2020, qui sont des femmes et françaises. Voilà 2 Nobel, j'ai écrit d'ailleurs Nobel 2LES, dont la France devrait être fière. Voilà 2 chercheuses, 48 ans et 51 ans, issues de la formation française, mais qui ont fait carrière à l'étranger. Le sujet est simple, pour éviter la fuite des cerveaux. 1. Comment accepter de payer les chercheurs au mérite? 2. Comment alléger la bureaucratie? 3. Comment accueillir des fonds privés, de fondations par exemple? Être fier crée un élan, une adhésion, ce que la Coupe du Monde de football a fait en 2018. Les femmes Nobel de 2019 et 2020 peuvent le faire. Et curieusement, le plafond de verre est dans un égalitarisme par le bas et ne crée pas la fierté. Il faut vraiment réfléchir à cela. Signal faible 7. L'assassinat du professeur a mis en avant le rôle de la Turquie dans le monde actuel. L'assassin, 18 ans, était originaire de Tchétchénie, même s'il est né à Moscou. Sur Twitter, en juillet, il promouvait le djihad contre la Chine, sans doute au soutien aux Ouïghours, qui sont des turcophones. La Tchétchénie est un terreau fertile du djihadisme, ne serait-ce qu'en soutien à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, mais aussi en Syrie et en Libye, notamment via les loups gris, aujourd'hui interdits en France. La Turquie est un acteur d'instabilité en Méditerranée orientale envers la Grèce, qui vient de commander des Rafales, autour de Chypre, et notamment par Chypre Nord, dont les élections présidentielles ont étonné tout le monde par son résultat. Confronté à une crise économique grave, le président nationaliste turc Erdogan rend l'étranger responsable de la crise en ayant comme objectif une sorte de reconnaissance de l'Empire ottoman, notamment face aux Iraniens et face aux musulmans sunnites. Un sultan blessé et dangereux. Signal faible 8, j'y arrive tout de même. Et le bien-être des insectes, ce sont aussi des animaux. Et je parle de l'Insect, Y-N-S-E-C-T, est une entreprise à suivre. Elle a levé 300 millions d'euros, ce qui est considérable en agroalimentaire. Paraît-il le plus grand levée de fonds en agroalimentaire après les sociétés américaines, pour construire une immense ferme verticale, ce qui est rarissime en France. En France, on est plutôt contre les fermes verticales, en tout cas au niveau gouvernemental, depuis des années, pour y produire des insectes, donc des protéines, pour des engrais et pour les aliments.
par provocation, ce qui entre dans mes méthodes prospectives, je me suis interrogé. Et bien-être des insectes, qu'est-ce qu'on en fait? Et pourquoi ne pas interdire la laine de mouton? Mais je ne croyais pas si bien dire. L'association PETA cible la laine, le mohair, le cachemire, l'alpaga, la soie, le cuir, le duvet. C'est son choix et c'est intéressant. J'en conclus que l'impensable est toujours possible et devient pensable. Et le cri du pané, en l'occurrence. C'est intéressant, cette démarche, de penser ce qu'on pense être impensable, et ça existe. Voilà ces 8 signaux faibles. Dans la lettre des signaux faibles d'octobre, qui est réservée aux abonnés payants et à mes clients, il y en a 31. Donc il y a 23 signaux faibles que je ne dévoile pas ici. Sinon, j'en mettrai un lien sur LinkedIn pour les 3 ou 4 premiers. Et surtout, abonnez-vous à la lettre papier. Je sais, ça ringard. Mais c'est une méthode un petit peu plus réelle que ce que l'on voit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, qui est quand même assez éphémère. Je repars en plongée.